Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner un rituel de décroisement avec le citron ici, qui est un rituel très puissant, un rituel qui va vraiment être redoutable pour toutes ces énergies qui vous nuisent. À condition, toutefois, que vous soyez connecté comme il se doit au monde spirituel et que vous ayez une foi inébranlable. Alors il vous faudra pour ce rituel 2 rondelles de citron, de l'huile de décroisement, 3 bougies en cire d'abeille. Si vous n'avez pas en cire d'abeille, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre une bougie en paraffine. Vous allez avoir besoin d'un encens, alors vous pouvez choisir un encens d'oliban par exemple, de sang de dragon, ou un encens de décroisement. Du sel, alors du sel béni, ou du sel, vous pouvez prendre du sel de l'Himalaya par exemple, du sel non raffiné, si vous n'avez pas de sel béni. Vous pouvez, si vous êtes relié justement à cette foi, utiliser la Bible pour ce rituel de décroisement. Mais ce n'est pas obligatoire, encore une fois. Je vais vous donner quand même toutes ces pistes que vous pouvez explorer pour ce rituel de décroisement. Si vous avez une foi en la Bible, par exemple. Ici, j'ai une Bible qui date de 1848, que je me dois de faire relier depuis un certain temps. Mais bon, c'est une Bible qui me suit depuis que je suis toute petite. Et c'est pour moi un talisman très puissant. Après, chacun est relié à ses pratiques avec sa foi propre à lui et à ses objets comme il le souhaite. Alors, pour commencer ce rituel, ici, on ne va pas se servir de pétition pour ce rituel, mais on pourrait très bien se servir de pétition, mais ici, on ne va pas se servir de pétition, on va se servir de charge. Donc, des cheveux, des ongles qui feront très bien l'affaire. Alors, pour commencer, je vais purifier un peu l'assiette. Il faut toujours purifier. Voilà. Ensuite, on va déposer un peu de sel au fond de l'assiette. On va y mettre une première rondelle de citron comme ceci, de façon à ce qu'elle soit imprégnée par le sel. Ensuite, on va mettre notre charge donc à l'intérieur du citron. Et on va mettre l'autre partie du citron par-dessus. Et on va recouvrir. Maximum. Donc le sel va faire office d'absorption ainsi que le citron. Ensuite, nous allons travailler avec les bougies. Donc on va commencer par oindre les bougies avec l'huile de décroisement. Alors pensez à bien noter tout ce que je vais dire. Vous écrivez tout de votre main et ensuite vous pourrez vraiment exécuter ce rituel
avec puissance, puisque vous allez écrire. Une fois qu'on a fait ceci, on va mettre les bougies autour de l'assiette en faisant un triangle. Alors le triangle, ici, on va le disposer la pointe en bas, puisque l'on veut décroiser, on veut retirer toute la négativité. Une fois qu'on a fait ceci, on peut commencer le rituel. Alors on peut se servir de la Bible comme d'un talisman puissant. Et je vais vous montrer, pour ceux qui utilisent la Bible, comment vous pouvez exécuter ce rituel. Alors, on va ouvrir la Bible au psaume numéro 3. Ici. Et je vais vous parler un petit peu de ce psaume et ce qu'il dit exactement, ce qu'il transmet comme énergie et comme message. Ici, ce que l'on veut, c'est vraiment se débarrasser d'énergie négative, décroiser toutes ces énergies qui nous nuisent, retirer toutes ces énergies qui nous bloquent. Alors on va d'abord discuter un petit peu. Je voudrais quand même parler un petit peu avec vous de cette foi inébranlable qui anime certains d'entre vous au travers des récits bibliques, au travers des psaumes, et vous donner un peu mon avis par rapport à ces psaumes-là que l'on peut utiliser pour notre protection. Pour ceux qui font ce genre de rituel, utilisez le psaume 23. Donc moi j'utilise pour celui-ci le psaume 3. On peut utiliser le psaume 5 également. Après, l'utilisation des psaumes, c'est tout à chacun. C'est aussi au travers de ce que vous allez lire au cours de votre rituel. C'est important aussi de se connecter aux mots qui sont transcrits ici. Alors je vais vous lire ce psaume et ensuite vous donnerai le rituel que vous pourrez effectuer avec ou sans psaume, d'accord? Donc je vais vous donner ce psaume 3 qui est très puissant et qui explique bien que Dieu, peu importe comment vous l'appelez, moi j'appelle vraiment l'Éternel. L'Éternel, c'est les énergies universelles pour moi, pour ma part. Certains l'appellent comme ils veulent. Alors, ici ce psaume, je vais vous le lire. Bon, ma Bible date de 1848, donc du coup, peut-être ça va pas être les mêmes mots que les nouveaux psaumes. Alors ici, le psaume 3, je vais vous le lire. Et je vais un petit peu vous expliquer ce que moi je ressens au niveau des psaumes que je lis. Et si ces psaumes-là sont en résonance avec le rituel en question que j'essaie d'effectuer. D'accord? Alors voilà, le psaume 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Seigneur, pourquoi le nombre de ceux qui me persécutent s'est-il si fort augmenté ?» Alors là, on voit bien qu'on parle vraiment de persécution, de personnes qui nous haïssent, de personnes qui veulent notre perte, d'accord? Donc on voit bien que ce nombre-là a augmenté. Alors le nombre de personnes, c'est pour moi, je vais traduire un petit peu ce que je ressens au niveau de ces psaumes. Pour moi, le nombre de personnes qui me persécutent, c'est aussi le nombre d'énergies négatives qui m'empêchent aussi d'avancer, qui me bloquent dans ma vie. Donc on voit bien ici que l'on parle de personnes qui nous persécutent, de personnes qui sont vraiment malveillantes avec nous. Jusque-là, le rituel de décroisement a tout son sens. Si l'on associe ce rituel au psaume 3. Une multitude d'ennemis s'élève contre moi. Là, on est en plein dedans. Une multitude
d'ennemis s'élève contre moi. Donc ça, c'est une affirmation. Une affirmation qui nous dit que aujourd'hui, on est sous l'emprise de nos ennemis. Je poursuis. Plusieurs disent à mon âme, elle n'a point de salut à espérer de son Dieu. Donc, on voit bien que ces ennemis veulent notre chute, ils s'élèvent contre moi, et non seulement ça, ils parlent, ils disent à mon âme que je n'en sortirai pas. Ils prétendent que je n'en sortirai pas, que je ne pourrai jamais avoir la protection de Dieu. Je poursuis. Mais Seigneur, vous êtes mon protecteur et ma gloire, et vous élevez ma tête. Donc ici, on a conscience qu'aujourd'hui, on est sous l'emprise d'ennemis, on est sous l'emprise de blocage, mais on sait également que on a une énergie supérieure qui veille sur nous et qui nous protège, peu importe le nom que l'on lui donne. Je poursuis. J'ai crié et j'ai élevé ma voix vers le Seigneur, et il m'a exaucé du haut de sa sainte montagne. Alors, ici, j'ai crié et j'ai élevé ma voix vers le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut parler. Il faut élever sa voix, élever sa demande en parlant. Et il m'a exaucé. Ça veut dire que si vous êtes dans un mutisme, que vous n'avez pas vraiment cette foi, ce besoin de protection, ce besoin de demander à votre hiérarchie spirituelle, à votre Dieu, entre guillemets, parce que si vous n'avez pas cette volonté de crier vers le Seigneur, d'élever votre voix vers lui, ou vers votre Dieu, ou vers l'univers, tout simplement, vous ne risquez pas d'être élevé ou de vous en sortir. Alors je poursuis. Je me suis endormie et laissée aller au sommeil, et je me suis levée parce que le Seigneur m'a pris en sa protection. Donc ça, ici on parle de confiance, on parle d'un certain lâcher-prise. On s'endort et on se laisse aller. Et on se lève et puis on est persuadé, on est en confiance envers notre hiérarchie spirituelle parce qu'on sait qu'elle va nous protéger. Je poursuis donc. Je ne craindrai point ces milliers de peuples qui m'environnent. Levez-vous, Seigneur, sauvez-moi, mon Dieu. D'accord ? Là, ici, on s'adresse à Dieu, au Seigneur, en lui disant, je ne crains pas ces gens qui me veulent du mal, les gens qui sont autour de moi, je ne crains pas ça. Donc, on demande à sa hiérarchie de nous sauver. Je poursuis donc. On nous demande de se lever et de nous sauver. Pourquoi ? Parce que vous avez frappé tous ceux qui se déclarent contre moi sans raison. Voilà pourquoi. Parce que vous avez frappé tous ceux qui se déclarent contre moi sans raison. Dieu est un Dieu d'amour. Fermons la parenthèse. Dieu frappe. Dieu punit. Alors maintenant, je vais faire une petite parenthèse par rapport à cela. Parce que souvent, j'entends Dieu est amour, il ne faut pas faire de mal, Dieu est amour, Dieu ne punit pas, Dieu, tout cela, bla 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 bla. D'accord ? Donc aujourd'hui, on voit bien que Dieu est un Dieu vengeur, est un Dieu qui frappe. Attendez la suite. Vous avez brisé les dents des pécheurs. Okay ? Il ne frappe pas seulement, il brise les dents aussi. Donc voilà. Après, il y a d'autres psaumes qui sont encore plus terribles que celui-là. Donc, je répète.
parce que vous avez frappé tous ceux qui se déclarent contre moi sans raison. Vous avez brisé les dents des pécheurs. Voilà. Donc ici, on se relie justement à Dieu et on lui dit, je sais de quoi tu es capable, je sais que tu peux faire ça pour moi, je sais que tu peux anéantir mes ennemis. Donc, lève-toi et fais-le. Voilà. Voilà comment je traduis ce psaume qui est très puissant et qui va complètement dans le sens du rituel en question. Et la dernière phrase de ce psaume qui est « Le salut vient du Seigneur et c'est vous, mon Dieu, qui bénissez votre peuple. Il bénit et il peut haïr aussi. » Alors, à présent que nous avons un petit peu épilogué sur ce que je ressens au niveau des psaumes et ce que je pense au niveau de la Bible, qui est un talisman très puissant pour moi, comme je vous le disais, elle me suit depuis que je suis toute petite. On va travailler avec des bougies donc de purification. Donc ici, on a 3 bougies en cire d'abeille. Vous pouvez prendre des bougies chauffe-plat également, hein, ce n'est pas exclu aussi. Que vous allez oindre aussi. Hein. Si vous prenez des bougies chauffe-plat, vous allez les oindre aussi avec l'huile de bannissement. Alors, vous allez donc recouvrir le citron avec le reste du sel. Vous allez ouvrir votre espace et vous allez allumer vos bougies. En triangle. Pointe vers le bas. Après avoir ouvert votre espace, vous allumez donc les bougies et vous allez dire « Créature de sel, je sollicite ta puissance d'absorption. Dissous tout mal me concernant. Travaille pour moi maintenant. Libère-moi de ce croisement. Absorbe, nettoie, purifie, protège, libère. Créature de sel, je m'en remets à toi par 3 fois 3. Par ton pouvoir puissant, je suis guéri dès à présent. Que cela soit. » Et ensuite, vous allez laisser brûler ceci pendant 4 jours sur votre autel. Donc, vous allez renouveler le rituel tous les jours pendant 4 jours. Si vous voulez réciter votre psaume, je vous invite à prendre votre rituel et à le déposer comme ceci sur votre Bible pendant tout le temps du rituel. D'accord ? Et à chaque fois que vous allez commencer votre rituel, vous allez le déposer comme ceci. L'impact de ce talisman qu'est la Bible va être encore plus puissant. Et vous allez pouvoir réciter votre psaume que vous aurez choisi. Moi, ici, je préconise le psaume 3, mais vous pourrez trouver d'autres psaumes qui sont aussi intéressants pour ce rituel, comme le psaume 5, le 23. Voilà, après, c'est vous qui décidez si vous êtes vraiment en résonance avec ce genre de pratique. Si vous ne travaillez pas avec la Bible, vous allez simplement réciter votre rituel et ensuite vous allez vous concentrer et visualiser que tout ce qui vous anime aujourd'hui en tant qu'énergie négative soit dissous par cette créature de sel et de citron. Alors, au bout de 4 jours, si vous constatez qu'une moisissure ou une décoloration se forme sur le haut de la croûte, vous allez gratter et vous allez rajouter du sel et vous allez recommencer 4 jours de plus. Voilà, jusqu'à que le sel soit quand même assez correct, d'accord ? Plus vous allez le faire et plus ça va absorber les énergies. Tout dépendra comment vous êtes infecté,
Tout dépendra avec quel acharnement on vous a croisé. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez fini tout cela, vous allez vous débarrasser du sel et des citrons. Vous allez jeter dans un cours d'eau, hein, très loin de vous. Tout simplement. Voilà, donc après, c'est à vous à savoir si vous êtes vraiment en résonance avec les psaumes, avec la Bible. Alors ce rituel est à faire en lune décroissante, mais si vous devez le faire plusieurs fois, je vous conseille vraiment de bien faire en sorte que le dernier jour tombe le soir de la lune noire, d'accord? Comme ça, vous serez tranquille. Et ensuite, vous lâchez prise, vous prenez des bains de purification. N'oubliez pas cela aussi, c'est très important de prendre des bains de purification, surtout quand on fait ce genre de rituel de décroisement. Ensuite, il existe d'autres techniques de rituels, de 10 rituels de décroisement qui vont mettre en scène une magie beaucoup plus défensive que je ne montrerai pas ici, mais qui sont tout aussi efficaces que celui-ci. Voilà, donc j'espère que cela vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Je remercie mes nouveaux abonnés et puis je m'excuse aussi auprès de vous pour avoir répondu aussi tard à tous vos messages parce que je ne les avais pas vus tout simplement. Donc prochainement, vous aurez sur la chaîne le rituel que l'on m'a demandé pour rendre son mari fidèle, ensuite le dénouement de l'aiguillette et le rituel paye-moi, donc rends-moi mon argent. Et en parlant de ça, je viens de mettre sur la boutique 3 nouvelles huiles, dont paye-moi également. Voilà, donc tout cela, je le prends en compte et je m'y à faire, mais bon, vous devez comprendre aussi que j'ai beaucoup de choses à faire, notamment m'occuper de ma clientèle, de ma boutique, de mes créations. Et j'y arrive quand même parce que je suis quelqu'un de très organisé, donc les vidéos sont préparées d'avance et ensuite je les poste, voilà. Donc je vous explique un petit peu comment je fonctionne. Donc aussi, je viens de créer ma nouvelle chaîne, les prophéties de la Sibylle, qui aura sa vidéo toutes les semaines pour de nouvelles prophéties, voilà. Voilà, alors j'espère que cela vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me demander de poster des rituels. Je me fais un plaisir vraiment de vous apporter mes connaissances et mon expérience. Voilà. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas non plus à me faire des retours sur les rituels que vous avez effectués sur la chaîne Les Rites de la Sibylle. Voilà ce que je voulais dire pour les futures vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.